Europe 1. Le grand direct de l'actu se poursuit jusqu'à 11h avec vous, Thomas Joubert, et votre invité ce matin, Jean-Paul Ortiz, président de la Confédération des syndicats médicaux français. Oui, les médecins généralistes sont en grève depuis hier. Les spécialistes leur emboîtent le pas à partir d'aujourd'hui. Un mouvement qui toucherait jusqu'à 8 médecins sur 10. Nous sommes tout de suite avec Jean-Paul Ortiz, donc le président de la Confédération des syndicats médicaux français, premier syndical médical français. Vous allez pouvoir l'interroger au standard d'Europe 1 39 21. Jean-Paul Ortiz, bonjour. Bonjour. Selon les retours de mobilisation que vous avez, je disais 8 médecins sur 10. Cette grève, c'est un succès ? Écoutez, c'est un succès sans précédent historique chez les médecins libéraux. C'est pas du tout dans notre habitude de faire grève. Si nous arrivons à cette extrémité-là, en plus dans cette période, c'est que vraiment la coupe est pleine et les médecins libéraux veulent exprimer ce trop c'est trop. Alors vous protestez justement contre la généralisation obligatoire du tiers payant prévue pour 2017. Pourtant, c'est quelque chose que les Français plébiscitent, la généralisation de ce tiers payant. 66% y sont favorables selon un sondage récent. Or, vous y êtes quasiment tous hostiles chez les médecins libéraux. Nous nous battons contre le projet de loi de santé, contre la dérive bureaucratique et technocratique de notre système de santé pour préserver la liberté à la fois des patients et des médecins. Le tiers payant généralisé est une des mesures de cette loi de santé que nous n'acceptons pas pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'il y a déjà un tiers payant social auquel nous sommes favorables pour toutes les populations défavorisées, la CMU, l'aide complémentaire santé qui va se mettre en place, la CMU-C, etc. De plus, aujourd'hui, il existe déjà un tiers payant pour les actes coûteux, en particulier les actes effectués en clinique ou des actes, par exemple, d'imagerie, scanner, etc. Il s'agit uniquement de l'acte de consultation. Ça va être très compliqué à mettre en place parce qu'il y a 550 assureurs complémentaires qui prennent en charge la partie que la sécurité sociale ne prend pas en charge. Et donc pour vous, clairement, au quotidien, c'est une surcharge de travail ? On va passer notre temps à faire du contrôle et de la paperasserie, ce qui est déjà le cas aujourd'hui. Ça va s'accentuer avec ce tiers payant généralisé. Et en plus, ça induit une dépendance du médecin vis-à-vis du payeur, c'est-à-dire vis-à-vis de l'assurance maladie et vis-à-vis des assureurs complémentaires. Et nous voulons garder notre indépendance professionnelle. C'est ça le combat que nous menons aujourd'hui, parce que qui dit indépendance et liberté du médecin, dit aussi indépendance et liberté du patient. Ouais. Vous réclamez également une hausse de 2 € du tarif de la consultation, de 23 à 25 €. Pour quelle raison ? Écoutez, les tarifs ont été négociés en 2006, nous arrivons en 2015, ils ont été mis en place le 1er janvier 2011, à 23 € la consultation. Nous considérons qu'effectivement il faut bouger ces tarifs-là dans les plus brefs délais. Mais l'essentiel, il est au niveau de notre cœur de métier. Nous n'acceptons pas que la loi de santé procède à un démembrement de l'activité médicale. Un jour, on confie la vaccination aux pharmaciens, qui ne la demandaient pas d'ailleurs. Un autre jour, on confie telle ou telle activité à des infirmières cliniciennes. Nous sommes pour la collaboration et la coordination avec les autres professionnels de santé, mais nous voulons absolument que ceci soit négocié, réfléchi, organisé entre professionnels de santé et pas imposé par l'État. Honnêtement, c'est peut-être une généralisation que je vais faire, mais les médecins ne sont pas les personnels les plus à plaindre dans ce pays quand vous réclamez encore des hausses de tarifs. C'est vrai, mais je voudrais quand même vous faire remarquer que le niveau de revenu d'un médecin aujourd'hui est celui d'un cadre moyen supérieur. Et je voudrais aussi faire remarquer qu'il travaille en moyenne 56 heures par semaine. Je viens d'ailleurs de regarder avec intérêt que les urgentistes ont arrêté leur grève et ils ont obtenu un accord salarial, puisque ce sont des salariés de l'hôpital public, qui prévoit le paiement d'heures supplémentaires au-delà de 39 heures et un temps de travail maximum de 48 heures. La Ils ont obtenu moyenne des satisfaction. médecins en France est déjà au-delà de ce chiffre-là. Donc le niveau de revenu actuel d'un médecin, en particulier généraliste, doit être corrélé à ça. Il gagne en moyenne 26 € de l'heure. Vous trouvez que c'est beaucoup, ça, 26 € de l'heure, pour un professionnel de santé qui a fait 10, 12, 14 années d'études après le baccalauréat, à qui on confie sa maladie, sa souffrance, son angoisse devant la mort, qui accompagne des patients âgés, polypathologiques, qui sont de plus en plus lourds aujourd'hui parce qu'il y a un vieillissement grâce au progrès de la médecine. Voilà ce qu'est la réalité aujourd'hui.
Effectivement, est-ce que vous avez bon espoir que les négociations avec le ministère aboutissent ? Nous sommes prêts à tout moment à rencontrer le ministère. À nouveau, nous l'avons fait. La ministre de la Santé, Marisol Touraine, a dit il y a une quinzaine de jours qu'elle était prête à rouvrir le dialogue. Nous l'avons re-rencontré à plusieurs reprises dans la dernière période. Au jour d'aujourd'hui, nous n'avons aucune évolution tangible, tant sur le projet de loi de santé que sur nos demandes d'une meilleure considération de notre métier. Donc les cabinets restent fermés là au moins jusqu'au 31 décembre. Il y aura d'autres actions prévues en 2015 ? Le mouvement de grève va se faire du 24 aujourd'hui jusqu'au 31 décembre. Nous ferons le point juste après cette date du 31 décembre. Si le gouvernement ne bouge pas sur ces différents projets, effectivement, les actions continueront parce qu'il s'agit aujourd'hui de sauver notre métier, de sauver notre indépendance professionnelle, de sauver la qualité des soins et la confiance que les patients portent auprès de leurs médecins. Voilà, les médecins généralistes et les médecins spécialistes en grève donc depuis hier. Merci beaucoup Jean-Paul Ortiz, président de la Confédération des syndicats médicaux français. J'espère qu'on vous a bien éclairé, vous auditeurs d'Europe 1, sur les motifs et les revendications des médecins.